crois que à date, ce que je vois, c'est que moi, j'ai déjà donné des coups de main, les gens l'ont apprécié, puis il y en a d'autres des fois qui n'ont pas hésité à venir demander de l'aide aussi, donc on en voit. Que vous ayez fait vos devoirs avant ou non, ben vous pourriez être embêté devant une borne. Puis, on ne faut pas être surpris, là, parce que des fois, nous, on est rendus habitués, mais ton voisin de borne pourrait être vraiment à ses très débuts, puis Ouais. même après un an, il pourrait être à sa première recharge Oui, rapide. parce qu'on oublie souvent, puis on le répète, mais en fait, on le dit souvent, silence on roule. S'il y a Oui. une place où on le dit, c'est ici. 90% des recharges se font à la maison. Ce qui fait qu'il y a des gens qui achètent une voiture électrique au mois de janvier. Puis on est rendu au mois de juillet, mois d'août, puis on part en vacances. Puis toutes nos recharges depuis le mois de janvier aller jusqu'au mois d'août, c'est à la maison qu'on le fait. On se charge à la maison, notre voiture est pleine, on a 400, 500 km d'autonomie. On n'a jamais besoin d'arrêter une borne de recharge parce que le soir, quand on vient à la maison, on se rebranche, on se recharge. Ce qui fait que des fois, rendu à l'été, ça fait 6, 7, 8 mois qu'on a le véhicule, on n'a jamais eu à aller à une borne publique. Donc, il est possible qu'on ait un peu d'expérience avec notre voiture, mais très peu avec la recharge publique. Et les gens, parfois, sont pas au courant que ça prend un compte, il faut être abonné, par exemple, au circuit électrique ou à un autre réseau. Il faut avoir configuré un certain nombre de trucs. Donc, il y a des gens, il faut se le dire, de plus en plus, qui sont pas nécessairement très techno, soit des personnes âgées ou des gens qui ne sont pas très portés vers ces technologies-là, pour qui ça revêt quand même un degré de difficulté dû à la technologie en jeu.